Bonjour chers élèves du tronc commun sciences et techniques, dans cette nouvelle capsule vidéo. On est dans le module 4, étude d'une pièce de théâtre, Le bourgeois gentilhomme de Molière. Alors, pour l'activité d'aujourd'hui, c'est une activité de production écrite dont le titre c'est « Du texte narratif à la scène de théâtre ». Bien. Nous allons poursuivre l'objectif suivant, transformer un texte narratif en scène de théâtre. Alors, pourquoi nous avons programmé cette activité? À la fois pour réactualiser certains acquis que vous avez déjà vus lors du premier semestre. Vous vous rappelez, vous avez travaillé sur la typologie textuelle, les types de textes, et vous avez bien sûr abordé l'année avec l'étude du texte narratif. Et nous allons voir un peu comment passer d'un genre à l'autre, d'un type de texte à un genre précis. Donc là, on va passer du texte narratif, c'est-à-dire de tout ce qui est raconté, à le théâtre. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est pratiquement possible. Et c'est aussi enrichissant et c'est ludique aussi pour vous. Bien. Comme d'habitude, dans une production écrite, on commence par la consigne d'écriture. Votre lycée organise un concours d'écriture dont l'objet est de rédiger une scène ou scénette à partir d'un texte narratif du programme. Le comité d'organisation vous propose un extrait d'Auchan de Maupassant à vos plumes. Bien, donc quand vous voyez la consigne, elle vous présente d'abord une situation et à partir de cette situation, on vous demande de faire quelque chose, c'est-à-dire d'écrire. La situation, bien sûr, c'est dans le cadre d'un concours d'écriture organisé dans votre lycée. Il s'agit ici, dans ce concours, de faire une sorte de défi écriture, dans lequel on va passer d'un texte narratif à une scène de théâtre, avec une contrainte, bien sûr, laquelle, c'est qu'on vous propose un extrait d'Auchan, que vous avez déjà vu au premier semestre, dans le cadre de l'étude de la nouvelle réaliste. Bien, donc voici l'extrait d'Auchan. Alors, juste un petit rappel d'Auchan, donc c'est l'histoire de deux familles, vous vous rappelez bien, les Tuvache, les Valin, l'apparition de Madame Dubière qui veut adopter Charlot, les Tuvache qui refusent, les Dubière adoptent le petit Jean des Valin, quelques années plus tard, Jean revient sous le regard jaloux de Charlot, Charlot qui reproche à ses parents de ne pas l'avoir vendu aux Dubière. Donc vous connaissez bien sûr et vous reconnaissez l'histoire dont je parle ici. Voici un extrait. Voilà. Ils étaient là, en train de fondre du bois pour la soupe. Ils se redressèrent, tout surpris, donnèrent des chaises et attendirent. Alors la jeune femme, d'une voix entrecoupée, tremblante, commença. « Mes braves gens, je viens vous trouver parce que je voudrais bien emmener avec moi votre petit garçon. » Les campagnards, stupéfaits, sans idée, ne répondirent pas. Elle reprit haleine et continua. « Nous n'avons pas d'enfant, nous sommes seuls, mon mari et moi, nous le garderions, voulez-vous » La paysanne commençait à comprendre. Elle demanda « Vous voulez nous prendre Charlot ?»« Ah ben non, pour sûr. » Alors, Madame Dubière intervint. Ma femme, plutôt c'est Monsieur Dubière qui intervint, ma femme s'est mal expliquée. Nous voulons l'adopter, mais il reviendra vous voir. S'il tourne bien, comme tout porte à le croire, il sera notre héritier. Si nous avions par hasard des enfants, il partagerait également avec eux, mais s'il ne répondait pas à nos soins, nous lui donnerions à sa majorité une somme de 20 000 francs qui sera immédiatement déposée en son nom chez un notaire. Et, comme on a aussi pensé à vous, on vous servira jusqu'à votre mort une rente de 100 francs par mois. Avez-vous bien compris? La fermière s'était levée, toute furieuse. Vous voulez que je vous vendions, Charlot? Ah, mais non, c'est pas des choses qu'on demande à une mère, ça. Ah, mais non, ce serait abomination. L'homme ne disait rien, grave et réfléchi.
mais il a prouvé, sa femme, d'un mouvement continu de la tête. Madame Dubière, éperdue, se mit à pleurer et se tournant vers son mari avec une voix pleine de sanglots, une voix d'enfant dont tous les désirs ordinaires sont satisfaits, elle balbutia. Ils ne veulent pas Henri, ils ne veulent pas. Voilà. Donc c'est l'extrait. C'est un extrait qui raconte, ou bien qui met en scène justement la demande d'adoption faite par Madame Dubière et son mari au Tuvache. Bien sûr, c'est une demande qui sera refusée par les membres de la famille Tuvache. Et là, on va se poser une question. Quel point commun pourrait-on voir entre nouvelle et pièce de théâtre, alors que ce sont deux genres, comment dire, tout à fait éloignés. Ça, c'est l'art de la représentation, ça, tout simplement, c'est le fait de raconter. Mais quand même, dans les deux cas, on va voir un peu d'abord les points communs, il s'agit bien sûr d'un récit. Dans les deux, on raconte une histoire, il y a quelque chose qu'on raconte, avec des événements, avec des personnages, etc. Sauf que là, il s'agit d'un récit, mais raconté à l'écrit. Là, il s'agit d'un récit représenté sur scène, comme on l'a déjà vu dans la capsule lexique du théâtre, si vous vous rappelez. Alors, ici, dans la nouvelle, bien sûr, on a peu de personnages, on a peu d'événements, quelquefois une fin parfois inachevée. Ce sont les, comment dire, les règles d'écriture d'une nouvelle, en général, c'est ça. Par rapport au roman, c'est plus long, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'événements, etc. Bien, la pièce de théâtre, c'est un récit représenté sur scène, on l'a déjà vu. Il y a un lexique propre au théâtre, on l'a déjà vu, donc comme didascalie, comme acte, scène, à part, dialogue, monologue, donc on a déjà vu ça ensemble. Bien sûr, il y a des notions, donc qu'on vient de le dire, donc la scène et surtout la didascalie, voilà. Les techniques de théâtre, comme par exemple l'aparté, le quiproquo. Alors, j'attire votre attention que le quiproquo, c'est tout simplement le fait qu'il y ait deux personnages qui parlent, qui croient qu'ils parlent de la même chose alors qu'ils parlent de choses différentes. Ben, autrement dit, on peut dire aussi malentendu. Voilà. Mais quand même, entre nouvelles et pièces de théâtre, on peut retrouver certaines affinités, certains points communs et l'idée de récit, c'est-à-dire quelque chose qu'on raconte. Et les passages qui se prêtent mieux à être transformés en pièces de théâtre, ce sont les passages dans lesquels il y a une scène, dans lesquels il y a un dialogue. Donc là, ça va vraiment nous permettre de profiter de la situation. Bien. Prenons donc, on va le faire pas à pas, on va faire cette transformation pas à pas. Le début de la scène. Alors, au début d'une scène, il y a certains éléments qu'on doit mentionner, comme par exemple le décor, comme les personnages. Par exemple, je vais reprendre le début de cet extrait. Ils étaient là, alors ils, bien sûr, ça remplace les Tuvaches, en train de fondre du bois pour la soupe. Ils se redressèrent tout surpris, donnèrent des chaises et attendirent. Bon, là, il n'y a pas de dialogue, mais quand même, je dois mentionner le décor. Bien sûr, le décor n'est pas dit ici de manière, directe, mais on peut le supposer ou bien imaginer, les personnages et ce que font les personnages. D'accord? Bien. Voici un exemple. Voici donc le texte initial et voici la transformation. Alors, remarquez ici, par exemple, ça c'est la scène 2, imaginons. Alors, remarquez ici, on écrit au début de la scène les personnages qui vont être présents. Ici, en l'occurrence, Monsieur et Madame Dubière, Monsieur et Madame Tuvache. Remarquez un peu l'écriture en gras, c'est mieux pour distinguer la didascalie du texte, ou bien pour montrer plutôt la scène par rapport au contenu de la scène. D'accord? Donc ici, je vais mettre un passage. Remarquez ici, la scène se déroule dans la maison des Tuvache. Ce n'est pas dit ici, mais nous, on l'a compris. Donc il faut le préciser. Ces derniers sont en train de quoi? De fondre du bois. Donc ce que font les personnages sur scène, ou les acteurs qui jouent le rôle des personnages, ce qu'ils vont faire comme geste, comme mouvement, ils vont se dresser tous surpris et vont donner des chaises aux Dubière et attendre. Donc là, remarquez, vous pouvez faire des petites remarques. Remarquez ici,
Au niveau de la conjugaison, donc là, c'est un récit qui se passe au passé. Donc, ils étaient, ils se redressèrent, donnèrent, attendirent, c'est le passé. Mais puisqu'on est dans une pièce de théâtre qui se déroule au moment présent, donc dans ce cas-là, donc, il faut mettre un peu toutes les phrases, comment dire, au présent. Donc, tous les verbes doivent être conjugués au présent. Donc, se déroule, sont, donc le verbe être, se dresse, se dresser, et le verbe donner et attendre. Voilà, parce que c'est une scène qui est présente et à l'instant même et il doit être représenté en même temps au personnage. Bien. Maintenant, nous allons prendre un autre passage, un autre extrait toujours du même texte. Et là, on va jouer un peu sur le dialogue et l'idascalie. Rappelez-vous, on a déjà vu ensemble, dans une autre capsule, le fait qu'un texte théâtral se compose de deux éléments essentiels. Lesquels? Les répliques et les didascalies. Les répliques indiquent la prise de parole du personnage et les didascalies qui donnent un certain nombre d'informations sur les gestes, les mouvements, les sentiments, la manière d'agir, de bouger. Donc ça permet aussi au metteur en scène de diriger les acteurs ou bien le jeu des acteurs. Alors ici, donc, le texte, on a déjà vu. Donc alors la jeune femme d'une voix entrecoupée. Alors en même temps, je vais lire et essayer de voir un peu quels sont les éléments qu'on pourrait exploiter pour être transformés. Alors, mes braves gens, je viens vous trouver parce que je voudrais bien, vous avez 3 points de suspension, donc il faut montrer là que Madame Dubière, il parle d'une manière un peu hésitante, la voix un peu entrecoupée. Je voudrais bien emmener avec moi votre petit garçon, d'accord? Les compagnières stupéfaits, ça c'est un détail très intéressant, et sans idée, et qui ne vont pas répondre. Elle va reprendre haleine et va continuer, donc il va reprendre son souffle et continue. Nous n'avons pas d'enfants, nous sommes seuls, mon mari et moi, jusqu'à la fin du texte. Alors comment faire pour faire les transformations possibles? On va le voir tout à l'heure. Voilà. Les passages en rouge, donc ce sont des passages qui indiquent les didascalies à prévoir. La jeune femme d'une voix entrecoupée, tremblante. Là, ce sont les paroles, c'est la réplique de Madame Dubière. Là également, ce sont des didascalies, donc les gestes, les sentiments, etc. Et là encore, c'est la parole de Madame Dubière. Oui, c'est ça, de Madame Dubière. Bien. Alors, voici un essai, entre autres. Madame Dubière, c'est elle qui va parler, mais entre parenthèses, on a justement une mention de didascalie. D'une voix, comment elle est cette voix? Elle est entrecoupée. C'est normal. Elle est perturbée, il veut dire des choses, mais il hésite, d'accord, elle est un peu embarrassée dans un certain sens. Et elle est, remarquez ici, ce qui montre un peu ça, c'est elle était tremblante. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va leur dire? On peut laisser le texte tel qu'il est, dire par exemple, mes braves gens, je viens vous trouver parce que je voudrais bien emmener emmener avec moi votre petit garçon. Et là, il y a un silence qui est parlant, si on veut dire. Les tuvaches qui sont visiblement un peu stupéfaits, donc on doit voir dans leur physionomie, dans les traits de leur visage, on peut voir un peu de la stupéfaction, parce que peut-être ils ont compris quelque chose, ils ont compris que c'était une demande d'adoption, ou plutôt ce qu'ils vont comprendre, c'est une proposition de vente d'un enfant. Bon, elle va continuer. Donc après un moment, nous n'avons pas d'enfant, nous sommes seuls, mon mari et moi, nous le garderions, voulez-vous? Donc là, il faut montrer un peu l'embarras de Madame Dubière. Bien. Là, donc c'est la suite du texte, le même travail qu'on vient de faire tout à l'heure, c'est-à-dire on va souligner les passages qui peuvent être exploités sous forme de didascalie, et bien sûr qu'on peut distinguer des passages qui sont sous forme de répliques. Par exemple, ici, on a « La fermière s'est élevée, toute furieuse. Vous voulez que je vous rendions Charlot ?» Ah mais non, c'est pas de chose qu'on demande à une mère, ça. Ah mais non, ce serait abomination. L'homme ne disait rien, grave et réfléchi, mais il approuvait sa femme d'un mouvement continu de la tête. Madame Dubière, éperdue, se mit à pleurer et se tournant vers son mari, avec une voix pleine de sanglots, une voix d'enfant dont tous les désirs ordinaires sont satisfaits, elle balbutia.
c'est un passage qui est très riche en didascalie, c'est-à-dire des choses qu'on pourrait transformer en didascalie, et à la fin, il va se rendre à l'évidence sous forme d'une réplique. Ils ne veulent pas Henri, ils ne veulent pas. Voilà. Bien. Pour montrer ça, voici un essai. Alors, dans cet essai, Madame Tuvache, entre parenthèses, se lève. Et comment il se lève? Toute furieuse. Nous avons ici un mouvement et nous avons ici un sentiment. Et remarquez ici, toute furieuse, on insiste sur sa colère. On veut montrer, comment dire, elle est très en colère. Elle arrive à un certain niveau de colère un peu intense. Voilà, donc là, bien sûr, il y a la réplique, donc la parole, la prise de parole de Madame Tuvache. Vous voulez que je vous en dise Charlot? Ah mais non, ce n'est pas une chose qu'on demande à une mère. Remarquez un peu comment parle Madame Dubière, elle parle de manière un peu, disons-le, familière, d'accord? Les mots sont hachés, il y a trop d'ellipses, voilà, au niveau de la syntaxe, la grammaire, c'est pas du tout en règle, etc. Voilà ça, ah mais non, ce sera abomination. L'homme ne dit rien. Alors, ici, l'homme ne dit rien, grave et réfléchit, mais il approuve, voilà, etc. Ça, c'est une didascalie, donc on devrait donc la mettre ici entre guillemets. Et Madame Dubière, qui commence à pleurer, donc pleurant et balbutiant, entre parenthèses, se tournant vers son mari, parce que là, il ne va plus s'adresser au Tuvache, mais plutôt à son mari, pour qu'il lui vienne en aide, peut-être. Ils ne veulent pas Henri, ils ne veulent pas. Bien. Jusqu'à présent, ce qu'on a fait comme travail, c'est de distinguer les éléments qui sont exploitables sous forme de didascalie. Bien sûr qu'on a distingué des répliques, des personnages, mais on n'a pas fait un autre travail pour montrer un peu notre touche personnelle, votre touche personnelle, cher élève. Alors, ici, par exemple, on peut dire ce que dit Madame Dubière, ce que dit Madame Tuvache, mais en reformulant leurs paroles, c'est-à-dire en disant la même chose, mais à notre façon. D'accord? Bon, ici, par exemple, on peut faire des petits changements, voilà, sans toucher, bien sûr, à l'effet réaliste qu'on veut, bien sûr, produire. Madame Tuvache, remarquez, se lève, j'ai changé ici, au lieu de toute furieuse, qui est dans le texte initial, on va utiliser, par exemple, très en colère. C'est la même chose, et ça peut marcher. Voilà, vous avez ici, vous voulez qu'on vous vende, là j'ai changé un peu certaines choses. Vous voulez qu'on vous vende Charlot? Ah maintenant, ce ne sont pas des choses qu'on demande à une mère. Là, on a un peu quand même diminué l'intensité, ou bien, comment dire, l'intensité des paroles de Madame Tuvache. Normalement, il ne parle pas de cette façon, mais on a essayé un peu de reformuler, en touchant un petit peu au réalisme de la scène. Ah non, mais c'est abominable. Au lieu de dire c'est abomination, qui n'est pas très correct, mais on a dit c'est abominable, c'est correct. Bien. Donc ici, bien sûr, Madame didascalie, Monsieur Tuvache ne dit rien. Voilà, l'air grave. Et qu'est-ce qu'il fait comme geste? Il hoche la tête. Madame Dubière, tout en pleurs, donc il hoche la tête négativement, bien sûr. Madame Dubière, tout en pleurs, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche de quelle manière? Elle cherche péniblement des mots. Donc là, il faut le montrer. Ils ne veulent pas Henri, ils ne veulent pas. Donc là, c'est à vous de voir un peu comment faire pour qu'il y ait des... Vous pouvez me ajouter, par exemple, des 3 points de suspension à chaque fin de mot pour que vous puissiez montrer qu'elle est en train de balbutier, elle est en train d'articuler, mais de manière un peu maladroite. C'est normal, donc elle ne s'attendait pas à la réponse des Tuvache. Bien. Alors, à la fin, bien sûr, de votre tâche d'écriture, n'oubliez pas de remplir une grille de lecture. En fait, la grille de lecture, ça vous permet de voir quels sont les éléments que vous avez faits et quels sont les éléments que vous n'avez pas prévus, mais que vous pouvez intégrer lors d'une deuxième écriture. Parce que là, vous allez écrire un premier jet, mais n'oubliez pas, un premier jet n'est jamais satisfaisant, donc il faudrait faire des retouches. Alors, posez-vous beaucoup de questions auxquelles vous allez répondre en disant « je ». Alors, est-ce que j'ai respecté la consigne? J'ai respecté la consigne. C'est-à-dire de transformer une scène narrative
en une scène de théâtre. J'ai sélectionné les passages susceptibles d'être transformés, c'est le travail qu'on a fait, on peut souligner, encadrer, mettre entre parenthèses, etc. J'ai présenté le texte sous forme de scène. Voilà, la scène doit obéir à un certain ensemble de règles. Il y a une terminologie qu'on utilise, des mots, du lexique. D'accord? J'ai utilisé le lexique de théâtre, c'est ce qu'on vient de dire, bien sûr, maintenant. J'ai intégré des didascalies, c'est obligatoire. Pour quelle raison? Parce que ça permet de montrer le jeu des personnages, leurs sentiments, leurs mouvements, leurs gestes, ce qui explique leur attitude aussi. Et j'ai reformulé certains passages du texte, c'est-à-dire des passages que vous avez dit, mais à votre manière, à votre façon. Donc ça, c'est la partie discours, c'est-à-dire la rédaction d'une scène de théâtre. Et il y a une autre partie non négligeable qui est très importante aussi, c'est la langue, la qualité de la langue. Elle doit être satisfaisante. Donc une relecture s'impose, d'accord? Dans laquelle, qu'est-ce que vous allez vérifier en premier? J'ai vérifié l'orthographe, vous pouvez vérifier l'orthographe des mots, le choix du lexique approprié, suivant le niveau de langue employé par le personnage. Rappelez-vous, Madame Tuvache, il parle de manière un peu trop familière, alors que M. Dubière, par exemple, il parle, de manière un peu soutenue. Donc, la différence de couche sociale est à l'origine de ça, d'accord? Vérifiez bien sûr les accords grammaticaux, c'est très important, et bien sûr une ponctuation expressive. Rappelez-vous, donc on aura beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de points d'exclamation, 3 points de suspension pour laisser à l'acteur et aussi au metteur en scène la possibilité de faire valoir sa vision, de voir les choses, etc. Bien. Pour s'exercer, je vous donne une autre situation, toujours à partir de la même nouvelle, pardon. Un peu plus loin, donc les voilà étaient à table, en train de manger avec lenteur des tranches de pain qu'ils frottaient parcimonieusement avec un peu de beurre, piqué au couteau, dans une assiette entre deux. Monsieur Dubière recommença ses propositions, mais avec plus d'insinuation, de précaution oratoire, d'astuce. Les 2 ruraux hochaient la tête en signe de refus, mais quand ils apprirent qu'ils auraient 100 francs par mois, ils se consultant de l'œil très ébranlé, et gardèrent longtemps le silence, torturés, hésitants. La femme enfin demanda « Qu'est-ce qu'en dit l'homme ?» Il prononça d'un ton sentencieux « Je dis que c'est point méprisable. » C'est aussi une scène qu'on peut transposer, d'accord? Alors jusque-là, on a un tout petit niveau de complexité. On manquait le passage qui est en gras. Monsieur Dubière recommence à ses prépositions. En fait, là, c'est un discours qui est un peu narrativisé. Et donc, en fait, quand il dit il recommence ses propositions, ça veut dire qu'il va prendre la parole. Mais là, il s'agit d'une parole qui est rapportée de manière tout à fait indirecte. Donc, il s'agit pour vous de passer de l'indirect au direct. Voilà, pour donner plus de réalisme. Là, pourquoi Maupassant a fait ça? C'est parce que, recommence à ses propositions, on a déjà vu ses propositions, remarquez tout à l'heure, voilà. D'accord? Donc, au lieu de répéter les mêmes choses, donc, il va recommencer ses propositions. Donc, vous pouvez vous baser sur l'autre texte pour... voilà, mais n'oubliez pas, pour dire la même chose, mais avec plus d'insinuation. On va expliquer un peu ça. Remarquez. Monsieur Dubière recommence à ses propositions. Donc, il faut rappeler quelles sont les prépositions qu'il a formulées lors de son entretien avec les Tuvache. D'accord? Voilà. Avec plus d'insinuation, c'est-à-dire il va dire des choses sans tout à fait les dire. Il va laisser entendre. Ou bien ce qu'on dit, il va dire mais à demi-mot. Et c'est-à-dire aussi que les valins, ils doivent comprendre ce qu'il y a entre les lignes, comme on dit. Et avec des précautions oratoires, quelque chose, il parle prudemment, avec beaucoup d'astuces, avec de la malice. C'est l'art de parler. C'est l'art de parler pourquoi? Pour convaincre, persuader. Donc il va utiliser des techniques. D'accord? Voilà, donc pensez-y bien à ça. Ça, c'est très important. Ça vous permettra de mieux aborder, ou bien de mieux transformer, mais à partir d'un discours plutôt indirect. Bien. Alors, on a d'autres idées, bien sûr. Par exemple, on peut passer du monologue au dialogue.
Le monologue, on a déjà dit, c'est le fait que quelqu'un s'adresse à lui-même. Donc ici, il s'agit de la prise de parole d'Harpagon, c'est le personnage principal, c'est l'avare. Remarquez l'Idascali, il crie au voleur dès le jardin et vient son chapeau, au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, justiciel, je suis perdu, je suis assassiné. Donc là, il s'agit de trouver une situation dans laquelle on va passer d'un monologue, mais plutôt à un dialogue. Par exemple, ici, il va parler à son voleur, par exemple, quelque chose comme ça. Bien. Autre idée, par exemple, on peut, à partir de chants que vous avez déjà étudiés, travailler la consigne suivante. Charlot, qui est pris de remords, retourne chez lui. Imaginez la conversation qu'il a eue avec ses parents. Donc là, la même chose, vous allez réinvestir tout ce que vous avez vu pendant la séance de lexique de théâtre et aussi pendant la capsule actuelle qui porte sur le passage du narratif au théâtral. Voilà